IA au quotidien, c'est cette émission qui se veut un espace de sensibilisation et d'éducation à l'intelligence artificielle. Car vous devez désormais tous connaître et maîtriser l'intelligence artificielle afin de l'utiliser dans votre vie quotidienne de façon responsable et éthique. L'intelligence artificielle, vous le savez, notre pays n'est pas un reste. Il s'inscrit dans cette dynamique avec des actions concrètes que nous allons découvrir tout au long de cette aventure. Des actions qui s'inscrivent dans une vision de souveraineté numérique. IA au quotidien, c'est une production audiovisuelle qui se veut une expérimentation. Vous allez constater que cette production est 40% IA et 60% humain. Bienvenue dans IA au quotidien. L'intelligence artificielle est présentée comme l'avenir. Est-ce que les étudiants issus de vos formations sont-ils rapidement observés par le marché de l'emploi? Je dirais oui, sans hésiter. Je pense que les dernières statistiques étaient à 80%. Et je pense que tous ceux qui sont dans la salle, à part ceux-là qui n'ont pas encore soutenu, voilà, ils sont tous embauchés dans des structures publiques ou privées. Donc, ça, c'est oui, voilà, sans hésiter. Docteur, parlez-nous de vos recherches à fort impact qui font vraiment la fierté du Burkina. Depuis le début jusqu'ici, d'abord, on a eu un travail qui a permis de constituer en fait une base de données de fake news. Voilà. Donc, sur Internet, on voit pas mal de données qui circulent. Comment savoir en fait que la donnée elle est réelle ou en fait elle est fake. Voilà. Et donc, on a eu un travail qu'on appelait la plateforme Wikipédia. Donc, je pense que l'étudiante qui a travaillé là-dessus a soutenu sa thèse aujourd'hui en France. Et ça permet de construire, en tout cas, un modèle déjà, ou une IA, qui permet de détecter les fake news. Et après, on ne peut pas savoir en fait, que c'est une voie montée. Mais quand on va donner à l'IA en fait, va détecter en même temps automatiquement pour vous dire que ça doit en fait c'était en fait une voix montée. On vous a fait lire en fait un texte avec votre voix qui ne vient pas de vous. Voilà. Et après on a toutes ces solutions de langue, notamment la traduction texte à texte. Ce sont des travaux qu'on a débutés depuis pratiquement 2019-2020. Je pense que on a eu des premières versions et ces premières versions ont beaucoup évolué. On a eu d'abord une première version en 2023, 2024 on a eu une autre version et c'est en 2025 voilà, qu'on a adopté d'autres architectures avec les données supplémentaires, les données beaucoup plus contextualisées qu'on a pu en fait développer ce modèle-là. Donc c'est une thématique qui est beaucoup traitée par la ministre actuelle, donc c'est son domaine de recherche. Voilà. Donc, elle appuie beaucoup en fait, en termes de références et ainsi de suite. Et elle appuie quand elle pousse quand même à ce qu'on a de modèles très performants là-dessus. Quelles sont les solutions développées par vos stagiaires, Dr Kafando? Je vais commencer d'abord par les langues, qui est quand même une solution où je dirais une contribution qui va impacter socialement, surtout au niveau de la grande masse, je veux dire. Pour le moment, on a en fait des IA qui font la traduction texte à texte, maori français, et aussi qui fait en fait la traduction voix à voix, maori français, français maori. Voilà. Donc ça c'est la première solution. Et au niveau de l'état de l'art, on a les meilleures performances. Voilà, en matière de traduction de langue locale au niveau mondial. Et après, on a aussi des solutions, par exemple, sur la détection voilà, des accidents de circulation. Donc, en exploitant par exemple les caméras de la ville, on peut détecter un accident voilà, de circulation en temps réel et alerter en fait, les centres en fait, de prise en charge qui sont les plus proches. Et là, ça permet de sauver des vies. Je pense que dans les statistiques, si on regarde un peu, il y a des fois des accidents tardifs en fait la nuit. Malheureusement, il n'y a personne même à côté pour signaler.
Et c'est le bon matin en fait qu'on vient découvrir peut-être que le monsieur il est décédé juste parce qu'il n'a pas été pris en charge à temps. Aussi on a des travaux sur la cartographie de la ville en matière de sécurité. Ce qui veut dire qu'on étudie un peu les quartiers pour voir en fait par exemple dans quel quartier on a le plus par exemple de braquage en fonction de plus d'actes en fait de criminalité. Donc ça permet de dresser en fait quand même une carte et à la longue on aura, si on a suffisamment de données, on va passer quand même à des phases de prédiction, et surtout à l'approche en fait des événements, des fêtes et des fins d'année et ainsi de suite. On a aussi des travaux sur avec BBDA qu'on est en train de finaliser. Et ces travaux, essentiellement, c'est suivre pouvoir en fait détecter les sanctions qui sont jouées automatiquement. Parce que ce qui se passe au BBDA actuellement, de ce qu'ils nous ont expliqué, ça veut dire que chaque fin du mois, chaque radio ou les espaces publics, ils viennent avec des fiches et ils déclarent voilà, voici le nombre, la musique qui est jouée sur tel temps. Et c'est sur la base en fait des éléments que le BBDA par exemple reverse les primes. Donc nous, notre objectif ici, c'est d'automatiser cela. Donc on a une plateforme qui permet de suivre les radios par exemple qui sont en ligne. Et s'il y a un artiste la chanson d'un artiste qui est jouée, on détecte automatiquement et on sait en fait combien de temps cette chanson par exemple a été jouée. Et à la fin, par exemple, de la journée, on envoie le rapport en fait automatiquement. Donc, ça évite par exemple au BBDA de passer par exemple des mois et des mois à déplier plutôt les documents qu'ils reçoivent pour faire les calculs et ainsi de suite. Voilà. Et on a aussi des travaux sur la culture. Voilà, tout ce qui est héritage. Bien évidemment, les langues sont incluses. On a eu à faire des travaux sur une représentation virtuelle, par exemple, du site de Lango. Voilà. Donc c'est un de nos projets aussi qui permet de porter des casques de réalité virtuelle et d'interroger par exemple les sculptures. Voilà, on peut jouer, on interroge qui est par exemple le concepteur, c'est quoi la signification, et puis on a en fait des interactions. Dans le même sens aussi, dans le domaine de la santé, on a en fait une étude de l'anatomie, voilà, du corps humain à travers des casques de réalité virtuelle où on pourrait en fait apprendre les prochaines années, voilà, l'anatomie à partir en fait d'un casque. Pas besoin en fait d'avoir des corps voilà, pour aller faire des études et ainsi de suite. Donc on a en tout cas pas mal voilà, d'études, pas mal de solutions que nous sommes en train de développer. Et l'une qui est quand même très bien avancée, qui sera déployée certainement très bientôt, c'est l'EasyChat. Docteur Kafando, pour terminer, quel rêve vous nourrissez pour Citadelle? Notre premier rêve, c'est de voir déjà tout ce qu'on a formé, avoir en fait un impact voilà, très positif dans la société. Ce qu'on voit, c'est déjà bien, c'est déjà reconnu partout au niveau national, même au niveau international, mais on aimerait voir beaucoup plus. Ensuite, on aimerait bien que, je parlais tantôt de start-up, voilà, que toutes ces solutions qu'on produise puissent en fait monter à l'échelle, que ça ne reste pas en fait dans les tiroirs. On essaie de mettre en fait des mécanismes pour ça. Et voilà, que le Burkina puisse en fait consommer localement, son milliard local, en tout cas sur tout ce qui est essentiel pour bien évidemment atteindre ce qu'on appelle notre souveraineté, sensibiliser surtout en fait la grande masse aussi sur la compréhension de ces nouvelles technologies, former en fait ceux qui sont les personnes métiers, ceux qui font face en fait à l'exécution des tâches en fait au quotidien dans leur service, leur doter de ces compétences là. Donc ça va bien évidemment en étroite lié avec le chantier en où on peut voir former et avec les conférences et ainsi de suite. Donc le rêve de Citadelle, c'est de voir en fait son impact bien évidemment dans l'écosystème voilà, pour tous les citoyens, développer des solutions qui sont inclusives, voilà, qui sont frugales, voilà, et qui vraiment représentent notre identité. J'aime prendre l'exemple sur les parentés appelés l'intérêt, parce que la dernière fois j'en parlais. Si je me mets tout de suite à taquiner en fait un chameau, et que je donne ce texte après à ChatGPT,
il me dit est-ce que c'est un texte violent ou pas? Probablement, il va me dire que cette discussion elle est violente. Mais si on avait notre GPT au Burkina, il va dire mais bon, attention, au Burkina, c'est ce qu'on appelle en fait la parenté à plein intérêt. Et si jamais cette discussion provient par exemple d'un moussi et d'un chameau, voilà, il faut faire attention, ça peut être en fait un texte apparenté en fait à plein intérêt. Donc, il faut qu'on se l'approprie, qu'on crée des solutions qui nous comprennent, voilà, qui nous ressemblent. Voilà, une interview bien menée par mon avatar, interview de Dr Rodrigue Kafando. Et s'il y a bien une chose que l'on peut retenir de cet entretien, est que l'intelligence artificielle au Burkina n'est plus seulement un concept. Elle devient une réalité concrète, locale et stratégique grâce à la formation, aux infrastructures et aux solutions innovantes comme l'EGICHAT. Le Burkina Faso se positionne désormais comme un acteur crédible et ambitieux sur la scène africaine et internationale en matière d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans l'entretien, le docteur a bien dit, des institutions font appel à sa structure, le Citadel, pour mettre en place des solutions IA adaptées à leur entreprise. Le BBDA l'a fait. Vous aussi, si vous avez des problématiques, faites appel au Citadel pour vous proposer des solutions IA. J'espère que vous avez pris grand plaisir, vous avez beaucoup appris de la réalité de l'intelligence artificielle au Burkina Faso à travers le Citadel. Et je vous dis au revoir. On se retrouve à très vite. Mais en attendant, vous pouvez toujours rester connecté avec IA au quotidien grâce aux plateformes numériques Facebook, TikTok, LinkedIn et j'en passe. Voilà, au revoir. À très très vite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On se retrouve le mois prochain, ici même, Télé Zénith, les plateformes numériques.